Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. Depuis le 16 juillet dernier, le RHDP est devenu un parti politique. Dans son allocution au terme de l'Assemblée générale constitutive, le tout nouveau président du parti unifié RHDP, le président Alassane Ouattara, a pris un engagement, celui de faire en sorte que le RHDP continue d'aller à toutes les élections à RHDP et de permettre en 2020 de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Quel commentaire vous inspire cette volonté exprimée du président du RHDP? Deux numéros pour prendre part au débat, le 2021 44 48 ou le 2024 27 87. Vous êtes très nombreux à réagir sur notre page Facebook, encore plus nombreux au standard. Nous allons d'abord faire un tour sur la page Facebook avec Steve Boko qui dit ceci: bravo au président Ouattara d'avoir promis qu'il va passer la main aux jeunes générations, ce qui sous-entend que 1. Il ne sera plus candidat en 2022, il respectera sa parole. Ensuite, je souhaite que cette pensée soit réalisée. Blaise Kwasi, l'union fait la force, mais la force ne fait pas l'union. Le seul nom de Oufoué suffit-il à rassembler? Je crois que non. Faire du RHDP un parti politique, cela n'emporte pas mon adhésion. Pour moi, je vois le RHDP comme une grande maison comportant plusieurs chambres avec un grand salon où les occupants peuvent se retrouver pour arrêter des décisions communes. Et puis Fofana Abdoulaye, permettez que je dise à toutes fins utiles que parti unifié est différent de parti unique, et sans faire d'injures aux autres partis, je soutiens que le RHDP est pour l'heure la seule alternative à la paix et à la stabilité de notre pays, d'où mon soutien au président Ouattara quant à la participation du dit parti aux futures échéances électorales. Quant à faire la passe à une nouvelle génération, il faut qu'elle soit suffisamment responsable pour conduire à bon port le navire ivoire. On part au standard, retrouver rapidement d'abord notre consultant qui est en ligne, Bamba Sendou. Bonjour Bamba Sendou. Bonjour. En tout cas, très heureux de vous avoir. Le sujet, vous le connaissez. On va vous permettre de réagir. Il y a tellement de réactions au standard. On va vous permettre de réagir à la fin de l'émission, juste après le commentaire de nos auditeurs. À tout à l'heure, donc, M. Bamba. À tout à l'heure. Merci. Alors, on retrouve maintenant M. Ngoran Mak, qui est à Méagui. Bonjour, Ngoran. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, moi, je pense que cette partie unifiée, bon, ça m'engage que il n'a pas vu le premier signataire de ce parti unifié là, Ari Kona Bédié, qui était le premier signataire. Oui. Alors, moi, je pense que on va revoir cela. Le président Lazare lui-même, il a dit, ils sont en très temps de cela. J'ai même écouté. Oui. À un mariage à 7 ans déjà, pour divorcer, c'est un peu compliqué. Donc, il doit se concerter bien. Ok. J'ai vu la grande absence de ce CGDA. Oui. Moi, j'ai peur de cela. Ok. Alors, on parle maintenant du président qui annonce qu'il veut s'entendre avec son aîné, pour reprendre ses propres termes, son aîné Bédié, pour passer la main à une nouvelle génération en 2020. Que vous inspire ce commentaire? Moi, j'explique que puisque les politiciens, quand ils disent ça aujourd'hui, demain, ils changent. Donc, moi, je ne crois pas pour le moment. Ok, d'accord. C'est votre avis, on le respecte. Oui, c'est mon avis. Merci beaucoup, Monsieur Ngoran Mak à Méagui. Yéman Kwaku Florent est à Tabagne. Bonjour, Yéman. Bonjour, mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, j'ai dit que cette volonté politique de transférer le pouvoir à une nouvelle génération en 2020 est à saluer. Et je souhaiterais que cela puisse effectivement se faire dans la paix et dans la démocratie. Que nos dirigeants et gouvernants évitent en eux le moi qui devient un vice politique. Il faut pouvoir donner à la Côte d'Ivoire une image des pays phares dans la sous-région et mieux même en Afrique. Si aujourd'hui notre pays continue d'attirer les investisseurs et bénéficie de l'aide extérieure pour son développement, c'est cette paix et cette cohésion sociale retrouvée. Je parle d'abord du RHDP. Quand on dit RHDP, Rassemblement des fouettistes dans la démocratie et la paix, cet objectif que nous sommes assignés doit être appliqué. Et je dis donc que ça devrait être appliqué pour pérenniser les œuvres du Fouet Boigny et au grand bonheur de tous les Ivoiriens. Ok, merci, Monsieur Yéman Kwaku Florent. Ils sont très nombreux à se bousculer au standard. On va donc vous retirer la parole demain certainement, qu'on sera encore ensemble. À moi, Dominique est à Grand Bassam. Bonjour, Dominique. Bonjour, Monsieur Bakayoko. Vous êtes à Grand Bassam, on vous écoute. Oui, Monsieur Bakayoko, moi je voudrais dire que je suis très heureux pour cette déclaration de premier des Ivoiriens, parce que cela permet de savoir que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui est au-dessus de tout. Ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de bruit de couloir et le président vient de lever un coin de voile quand il dit que le pouvoir sera transféré à la nouvelle génération. Cela est important et il n'a pas nié qu'il y a des désaccords entre lui et son grand frère.
Cela permet de comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faudrait que tous les Ivoiriens apprennent à le faire. Et cela est très important pour le pays. OK. Merci beaucoup à vous, à moi, Dominique. Je rappelle donc les deux numéros. Vous êtes bien sûr très intéressé par le sujet. Le 20 21 44 48, le 20 24 27 87. Le sujet, vous le connaissez déjà. Depuis le 16 juillet dernier, le RHDP est devenu un parti politique. Dans son allocution au terme de l'Assemblée générale constitutive, le tout nouveau président du parti unifié RHDP, le président Alassane Ouattara, a pris un engagement, celui de faire en sorte que le RHDP continue d'aller à toutes les élections et de permettre en 2020 de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Quel commentaire vous inspire cette volonté exprimée du président du RHDP? La parole donc est à vous. Diallo Seydou, vous êtes à Bobo. Bonjour Diallo. Bonjour mon frère Bakayoko. On vous écoute. Oui, Bakayoko, en tout cas ça c'est un message d'espoir pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. On dit qu'on va transmettre le pouvoir à la jeunesse, à la nouvelle génération. Je crois que cela est pas la loi. Il faut l'accepter ainsi. Mais le parti unifié, est-ce que c'est réel? Le parti unifié et les autres partis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont tous se fondre dedans, oui, bien sûr. Mais est-ce qu'à la longue, ça pourra tenir bon? Nous avons déjà un partenaire de taille qui n'est pas signataire, l'observateur, oui. Ça laisse à décider cela. Okay. Donc il faut quand même qu'on puisse faire quelque chose pour ce parti-là puisse se bénir, revenir à la maison, comprendre la raison et puis transférer le pouvoir à la génération. À la Côte d'Ivoire va sortir. Okay. Merci beaucoup, M. Diallo Seydou. D'ailleurs, dans la même lancée, lors de la naissance de ce parti unifié, le comité a demandé au président Ouattara de poursuivre la négociation avec le président Henri Konan Bédié en vue de le faire revenir dans la famille RHDP. On a une femme, enfin, en ligne. Mme Traoré est à Mankodo. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous avez beaucoup insisté pour prendre la parole. Vous avez la parole. Oui. Je pense que cette histoire de parti unifié est une bonne chose. J'ai dit comme ça au président Bédié d'accepter l'appel de son jeune frère, Alassane Ouattara. Oui. Parce qu'ensemble, quand on est seul, on va vite. Mais quand on est en bloc, on va plus loin. OK. Donc, vous souhaitez... Je pense qu'il doit faire de nous tout et puis accepter l'appel de son jeune frère. Et la promesse du président Ouattara de passer la main à la jeune génération en 2020, qu'est-ce que cela vous inspire? Je pense que le président Ouattara est un homme d'honneur. Quand il dit je, il le fait. Voilà. Quand il dit je vais le faire, il le fait. OK. Merci beaucoup. Un homme de parole. Merci beaucoup, Madame Traoré. Je rappelle que vous êtes à Mankono. On encourage d'ailleurs les femmes à prendre part à cette émission. Elles ne sont pas très nombreuses à y participer. On va faire un tour rapide sur notre page Facebook. Le temps de retrouver Valentin Kwasi de l'autre côté avec d'autres intervenants. Boussoubi dit ceci: nous sommes à l'ère de la mondialisation et par conséquent de la démocratie. Bonne arrivée au RHDP, le plus jeune parti politique ivoirien pour l'heure. Que l'on permette aux autres partis aussi qui ne sont pas RHDP d'exister et que l'on tienne compte de leur expertise dans le développement du pays. Et c'est cela un pays, car tout le monde n'est pas censé être RHDP. Nos différences, au lieu de nous diviser, doivent au contraire être facteurs d'union. On retrouve Bertin Tola qui est à Brobo. Bonjour Bertin. Bonjour Dama Bakayoko. On vous écoute. Oui, ces différentes résolutions de cette AG constitutive du RHDP sont à mon avis appréciables. Surtout le fait de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. En toute chose, je dirais il faut du sang neuf. Si le pays est en paix, tout le monde tire profit. Mais attendons 2020, pour y voir bien clair. Car en politique, les choses évoluent vite. D'un moment à l'autre, tout peut changer. Mais néanmoins, gardons espoir. OK. Gardons espoir. C'est votre souhait, Bertin Tola, depuis Bobo. Excellente journée à vous là-bas. Un autre tour encore sur la page Facebook où les commentaires continuent de défiler sous nos yeux. Ezi Roland et Desseux, je suis très ému pour le discours du président. Mais lorsqu'on fait une équipe et qu'on arrive à gagner tous nos matchs, s'il y a des joueurs qui décident de ne plus être dans l'équipe au prochain championnat, on risque de perdre beaucoup de matchs. Il faut faire des efforts pour que ces joueurs reviennent dans l'équipe pour une meilleure aventure, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On continue donc toujours on a encore d'autres auditeurs au standard, certainement.
Valentin Kwasi, qui a beaucoup de difficultés avec ses nombreux téléphones et ses nombreux appels. On va donc poursuivre avec la page Facebook. Le temps de retrouver un autre auditeur, Serge Abeda, le RHDP, regroupe plusieurs partis politiques. Cependant, je continue de m'interroger sur l'absence des primaires qui devaient sans nul doute renforcer le leadership du président Ouattara et du président Bédié. Néanmoins, le président Ouattara est à saluer pour avoir ramené la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Je crois qu'on va prendre notre consultant, le temps pour Valentin Kwasi, bien sûr, de régler beaucoup de choses de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, Bamba Sendou, on se retrouve maintenant. Vous avez écouté les Ivoiriens, vous avez également écouté leurs avis sur notre page Facebook. Déjà, quels commentaires? Écouter les Ivoiriens, nous avons aussi écouté le chef de l'État, le président de la République, qui a annoncé qu'en 2020, lui et son aîné comptent transmettre le pouvoir de manière à une nouvelle génération. Je crois que pour nous, c'est une déclaration forte qui montre les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Jusque-là, on souhaitait voir une transmission du pouvoir de manière pacifique entre un président sortant et un président rentrant. Je crois que peut-être l'histoire donnerait la chance de voir cette situation se réaliser en 2020. Et nous savons que le chef de l'État est un homme de parole et qu'au moment opportun, il respectera ses engagements. Ok. Alors, M. Bamba Sendou, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la POICI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Vous êtes notre consultant, vous savez donc de quoi vous parlez, mais permettez-nous de prendre rapidement 2 derniers auditeurs et puis on revient à vous. M. Yatana est à Kouibli. Bonjour Yatana. Oui, bonjour Bakayoko, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Que le président soit jeune ou bien qu'il soit d'une ancienne génération, moi je veux un président vraiment qui rassemble tout le monde. Je veux un pays aussi où on s'entend. Parce que ce qu'on a vécu, les périodes de crise que nous avons vécues, sincèrement, c'était dû à des tiraillements de part et d'autre. Regardez aujourd'hui le RHDP qui s'en va avec déjà un pied cassé, vous me comprenez. Bon, est-ce que demain, ça sera la sérénité dans le pays? Moi, c'est ça mon problème. Sinon que le président soit vieux ou bien qu'il soit jeune, si vraiment tout le monde se porte bien, on mange bien, on s'entend, moi je n'ai pas de problème. Okay. Mais il faut vraiment qu'on soit bien géré par les Ivoiriens, par les politiciens. Okay. On ne veut plus de guerre dans ce pays. Okay. Voilà. Merci beaucoup Yatana. Vous avez compris, Boaké également à l'honneur ce matin. Tano Kwame nous y attend. Bonjour Tano. Oui, j'ai dit Alain Guessan. J'ai dit beaucoup merci à Alain Guessan. Alain Guessan, c'est le nom baoulé que vous attribuez au président Ouattara, c'est bien cela? Bien sûr. Ok, on vous écoute. Il n'a pas appelé son grand frère pour faire ce pays. Tous ces avantages à côté là, il n'a qu'à laisser ça bannir. Bannir ça totalement. Parce qu'il y a des gens qui sont là, des troubleurs. Des troubleurs, alors il n'a qu'à parler de ce groupe là. Ok. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous, M. Tano Kwame de Boaké. On prend un tout dernier, M. Ma Victor, qui est à Logoualé. Bonjour Victor. Bonjour, M. Bakayoko. Alors, rapidement, en 1 minute, on vous donne la parole. C'est bien ce que le président Alassane a dit. Oui, mais c'est une déclaration, c'est pas un fait accompli. Puisqu'on connaît le président africain. Il dit une chose le matin, le soir, c'est autre chose. Vraiment, je voudrais que ce que le président Ouattara a dit soit une chose sûre. Parce que nous ne voulons plus, comme il a dit, mon président a dit, nous ne voulons plus d'histoire dans ce pays. Ok. La Côte d'Ivoire doit évoluer. Ok. C'est bien compris. Je fais confiance au président Ouattara. Ok. Merci, ma Victoire. Alors, M. Bamba Sendou, on sent dans les propos des Ivoiriens que le vœu le plus cher, c'est la stabilité, la paix dans le pays. Oui, je crois qu'un pays qui se développe dans la paix, dans la stabilité. Et les troupes, généralement, dans nos pays africains, viennent à la suite des processus électoraux. Donc, pour nous aussi, déjà, ceux qui sont au pouvoir, la coalition qui est au pouvoir, estime qu'il faut transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, ce qui est déjà une bonne idée. Je le disais tantôt qu'il faut faire confiance au président de la République. Dans ses propos, il a même donné des exemples. Il a parlé de la France, de certains pays. Il a donné la tranche d'âge des différents responsables politiques qui gouvernent dans ces différents pays. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est hors du monde. Et donc, en donnant ces différents exemples, je crois que le président a longuement réfléchi, longuement mûri pour avancer ces propos-là. Donc, pour nous, en tant qu'observateurs, nous disons qu'il faut observer et au moment opportun, juger le président par l'acte. Et nous savons, comme c'est un homme de parole, il respectera ses engagements en 2020
et que le pouvoir soit réellement transmis à une nouvelle génération. Alors, il y a aussi cette inquiétude de certains auditeurs. Oui, il faut transmettre le pouvoir aux jeunes, mais en même temps, ils s'inquiètent sur la responsabilité donc, de cette jeunesse qui doit reprendre le pouvoir. Yatana vient de nous dire à l'instant que le président soit vieux ou jeune. Ce n'est pas cela qui importe. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité pour notre pays. Oui, mais je ne partage pas trop le point de vue de ces personnes qui semblent être pessimistes sur l'action des jeunes. Un responsable n'est pas forcément un vieux d'un certain âge. Dans toutes les tranches d'âge, nous avons des gens responsables. Et nous savons tous qu'au sein des différentes formations politiques, il y a des jeunes responsables. La tranche d'âge 40-50 ans, le président de la France, dont le président de la République a pris comme exemple, est jeune, mais il dirige une puissance mondiale. Donc nous avons également des jeunes dans nos différents pays qui peuvent également assumer ces fonctions. Ok. Donc ne soyons pas pessimistes, pourtant, soyons plutôt optimistes de voir une nouvelle génération responsable qui peut conduire notre pays vers la paix, qui peut stabiliser davantage nos pays et contribuer au développement de notre pays. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur. Pour terminer, je dirais que ceux qui vont transmettre vont également conseiller cette jeune génération, cette nouvelle génération. Oui. Ok. Donc, l'ancienne génération doit veiller, bien sûr, à ce que cette paix, cette stabilité se poursuive quand le pouvoir sera donc transféré à la nouvelle génération. Merci beaucoup, M. Bamba Sendou. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la POICI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Merci à vous également, mes auditeurs. Vous avez été très, très nombreux à réagir ce matin sur notre page Facebook et au standard également de Radio Côte d'Ivoire. Demain, Abou Silla sera en votre compagnie pour un autre sujet à découvrir tout au long de la journée sur notre page Facebook. À très bientôt.